Bien-aimés de Dieu, dans le mystère de Noël que nous continuons de célébrer, se conjuguent deux mystères. Le mystère du salut universel en Dieu qui se fait homme et le mystère du salut particulier en Dieu qui se fait juif descendant de David. L'incarnation nous révèle que Dieu se fait homme comme tous les hommes, mais dans un peuple et dans une histoire particulière. Pour mieux cerner la quintessence, il faut tenir les deux mystères, car il s'agit d'un enfant juif que les mages viennent adorer, mais aussi du Fils de l'homme. En la solennité de l'Épiphanie que nous célébrons aujourd'hui, l'Église continue alors de contempler le mystère de la naissance de Jésus Sauveur. Et d'ailleurs, nous sommes toujours dans le temps de Noël. Cette contemplation se réalise à travers le pèlerinage. Les rois mages quittent leur confort habituel et se mettent en route sans savoir exactement le lieu de la contemplation. Comme eux, nous sommes aussi des pèlerins sur terre à la recherche de Dieu. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Demande-t-il au roi Hérode. Conquis par Dieu, les mages affrontent le mystère de la découverte. Les mages étaient des hommes au cœur inquiet, des hommes poussés par la recherche inquiète de Dieu et du salut du monde. Des hommes en attente, qui ne se contentaient pas de leur revenu assuré et de leur position sociale peut-être reconnue. Ils étaient à la recherche de la réalité la plus grande. Leur pèlerinage extérieur était une expression de leur cheminement intérieur, du pèlerinage intérieur de leur cœur. Ils étaient des hommes qui cherchaient Dieu et en définitive, ils étaient en marche vers lui. Chers frères, chères sœurs, n'ayons pas peur du lendemain. Dans chaque pèlerinage, spécialement dans celui de 2022 qui commence, Dieu nous précède, comme il a fait pour les rois mages. Il est celui qui nous indique le chemin vers l'espérance. Les visions prophétiques du 3e Isaïe que nous venons d'entendre dans la première lecture et du psaume 72 illustrent par des images audacieuses ce pèlerinage des peuples vers Jérusalem. Comme les bergers qui, en tant que premier hôte auprès de l'enfant nouveau-né, couché dans la mangeoire, personnifient les pauvres d'Israël et en général les âmes humbles qui vivent intérieurement en étant très proches de Jésus. Ainsi, les hommes provenant de l'Orient personnifient le monde des peuples, l'Église des gentils. Les hommes qui, à travers tous les siècles, se mettent en marche vers l'enfant de Bethléem. Ils honorent en lui le Fils de Dieu et se prosternent devant lui. Dans leur pèlerinage, ils se laissent guider par l'étoile. L'étoile de Jésus n'aveugle pas, elle n'étouffe pas. Dans notre vie habituelle, il y a des étoiles éblouissantes qui créent des émotions fortes, mais qui n'orientent pas la marche. Il en est ainsi du succès de l'argent, de la carrière, des honneurs, des plaisirs recherchés comme but de l'existence. Ces étoiles brillent un peu, mais tombent vite et leur lueur disparaît. Il s'agit ici plutôt des étoiles filantes qui désorientent au lieu d'orienter. L'étoile du Seigneur, quant à elle, n'est pas toujours fulgurante, mais elle est toujours présente. Elle est douce. Elle nous prend par la main dans la vie et nous accompagne. Elle ne promet pas de récompense matérielle, mais elle assure la paix et donne comme hommage une grande joie. Que cette paix
continue alors de demeurer dans notre cœur durant cette année 2022. Tout pèlerinage fait appel aussi au courage. Sans détermination, on ne saurait cheminer jusqu'au bout. Les rois mages d'Orient étaient aussi et surtout des hommes qui avaient du courage. Le courage est surtout l'humilité de la foi. Il fallait du courage pour accueillir le signe de l'étoile comme un ordre de partir vers l'incertain sur des chemins où il y a de multiples dangers en embuscade. La recherche de la vérité était pour eux plus importante que la dérision du monde apparemment intelligent. Les mages ont suivi l'étoile et ainsi ils sont parvenus jusqu'à Jésus, jusqu'à la grande lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Comme pèlerins de la foi, les mages sont devenus eux-mêmes des étoiles qui brillent dans le ciel de l'histoire et nous indiquent aujourd'hui la route. Pour trouver Jésus, il faut se mettre en marche sans se lasser. Car Jésus se laisse trouver par celui qui le cherche. Mais pour le chercher, il faut bouger, sortir. Ne pas attendre, accepter de risquer. Ne pas rester immobile, avancer. Païens de bonne volonté, les mages préfigurent tous ceux qui accéderont à la bonne nouvelle, dont le salut universel en acceptant la vraie vérité, celle de la découverte du Christ. Suivre Jésus n'est pas un protocole poli à respecter, mais un exode à vivre. Dieu, qui a libéré son peuple à travers la route de l'exode et qui a appelé de nouveaux peuples à lui, continue de nous demander aujourd'hui de faire route avec lui. Il nous donne aujourd'hui la liberté de poursuivre le chemin avec lui et de demeurer ainsi dans la joie qu'il nous offre. Que cette joie demeure aussi dans notre cœur durant cette année 2022 qui vient de commencer. Pour trouver Jésus, il faut abandonner la peur et se mettre en route. Il faut risquer simplement pour rencontrer un enfant. Se mettre en chemin n'est pas facile. L'Évangile nous le montre à travers divers personnages. Il y a Hérode, troublé par la peur que la naissance d'un roi menace son pouvoir. Dans notre vie, il y a aussi des moments de peur. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de ne plus avoir peur, car son étoile nous guidera durant toute cette année. Si bien sûr, nous reconnaissons le signe de l'étoile. Les mages, en revanche, parlent peu et marchent beaucoup. Bien qu'ignorant des vérités de foi, ils ont le désir et ils sont en chemin. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, l'essentiel pour nous en cette année, c'est de nous mettre en chemin. Comme les mages d'Orient, le chrétien homme du monde doit être pris par l'inquiétude de Dieu pour les hommes. Il doit, pour ainsi dire, penser et sentir avec Dieu. Il n'est pas seulement l'homme qui porte en lui l'inquiétude innée pour Dieu, mais cette inquiétude est une participation à l'inquiétude de Dieu pour chacun de nous. En ce pèlerinage, le chrétien a la mission non seulement de marcher avec les autres, mais de précéder et d'indiquer la route. Encore faudrait-il qu'il reconnaisse cette route. L'amour de Dieu est universel et infini. L'amour de Dieu nous conduit au salut. L'amour de Dieu nous trace le chemin du salut. Arrivé à Jésus, après un long voyage, les mages font comme lui. Ils donnent. Jésus se donne déjà dans la mangeoire et les mages donnent à Jésus des présents. Jésus est là pour offrir sa vie. Les mages sont là pour lui offrir leurs précieux présents. Or, encens et myrrhe. L'évangile se réalise quand le chemin de la vie parvient au don, donné gratuitement pour le Seigneur.
sans attendre quelque chose en retour. Le silence de Dieu est souvent issu du bavardage de l'homme, de la non-ouverture de l'homme à la grâce que Dieu lui accorde. Que cette année 2022 nous aide à découvrir le silence de Dieu, nous aide à accorder du temps à Dieu pour entendre dans ce silence le murmure de la parole du projet qu'il nous adresse. Pour l'Église, les mages d'Orient, qui sous la conduite de l'étoile ont trouvé la route vers la crèche de Bethléem, sont seulement le début d'une grande procession qui s'avance dans l'histoire. Mystère de Dieu traduit en langage humain, les mages nous aident à mieux nous approcher du divin, de l'enfant qui nous dit Dieu. Puissions-nous, bien-aimés dans le Seigneur, poursuivre ce pèlerinage pas à pas, tout au long de cette nouvelle année, afin qu'elle soit pour nous une année de redécouverte du vrai visage de l'enfant de Dieu, de l'envoyé de Dieu, de notre Sauveur. Que le Prince de la paix, le Dieu qui se manifeste à notre humanité, nous accompagne dans ce pèlerinage aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles.